Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être mes produits terminés. Donc je vais tout de suite commencer parce que je sens que la vidéo va être très longue. Je vais commencer par ceci. C'est une crème contour des yeux. Ça vient de chez Jaja. Donc c'est en fait cette crème elle hydrate bien sauf qu'elle pique les yeux. Je comprends pas parce que c'est censé être pour les yeux. Enfin une crème qui est à côté des yeux, enfin ça devrait pas me brûler, donc ça me brûle des fois, ça rentre à l'intérieur et je fais pas exprès, mais voilà, la seule chose que j'ai à lui reprocher c'est le fait qu'elle brûle alors que c'est une crème pour les yeux. Donc c'est au concombre je crois celle-ci, non c'est au parsley, je crois que c'est persil. Je l'ai acheté sur le site de Maquilialia au prix de 2 € et quelques, je trouve pas très cher. Là je l'ai pas vraiment fini mais je me suis dit je vais vous la mettre quand même, on sait jamais. Parce que j'ai pas envie d'attendre 10 000 ans pour vous en parler. Ensuite, toujours dans la même marque, j'ai fini plutôt la crème concombre de chez Jaja. Alors cette crème est-ce que j'ai aimé? En fait elle est bizarre cette crème, elle est trop liquide, elle est trop... c'est censé nous hydrater certes mais c'est trop en fait, j'ai pas l'impression qu'elle m'hydrate vraiment plus que ça. Mais bon en fait j'ai contacté récemment la marque et elle m'a envoyé d'autres produits à tester. Celle-ci je l'ai achetée aussi sur Maquilialia à 2 € et quelques. Là j'ai d'autres produits de la marque dont je voudrais vous parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai testé une autre crème pour le visage et en fait elle est déjà mieux alors que celle-ci comparée à elle j'aime pas du tout. Ils m'ont envoyé beaucoup d'autres produits, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais les essayer au fur et à mesure et je vous en parle. Et puis voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un produit de chez Lush. Alors j'ai juste le truc parce que c'était en fait un échantillon. Alors c'est le raz-de-marée. Alors l'échantillon était quand même assez conséquent donc j'ai eu le temps de l'utiliser. Ça fait déjà depuis 2 ans, 1 an et demi peut-être que parfois je l'utilise comme ça. Donc c'est avec l'eau de mer, enfin l'eau salée, du citron et je sais plus quoi. Donc en fait c'est un gommage et ma foi il est pas mal. Il est pas mal, mais est-ce que je vais le racheter pour de bon? Je ne pense pas, parce que je trouve que quand même les produits Lush sont assez chers pour ce que c'est. Donc voilà. Ensuite, on va parler de ceci. Ça s'appelle de la gélatine. Oh oui, on va parler pâtisserie. Non, je plaisante bien évidemment. J'utilise de la gélatine pour faire mon masque anti-point noir avec avec un petit peu de lait que je fais chauffer. Il m'en reste un petit peu que je vais utiliser, mais ça dure longtemps quoi. J'ai acheté le paquet, ça fait je crois 3 ans. Et c'est pas prêt d'être fini, hein. Surtout que je fais pas des masques tout le temps, donc voilà, c'est un bon investissement. Donc de toute façon si vous en avez pas, enfin si vous n'utilisez pas de la gélatine, enfin ça va vous rester, mais si vous en utilisez, ça vous servira. Restons encore dans la pâtisserie on va dire. Donc c'est le chocolat noir 74% cacao de chez Choletta. Donc c'est une marque qui se vend à Lidl. My god, ce chocolat il est trop bon et en plus je crois qu'il coûte pas trop cher. Donc c'est du chocolat noir. Après je sais pas si vous allez aimer, mais c'est du bon chocolat. Là il faudrait que j'appelle ma mère pour lui dire qu'elle m'en rachète parce que là bien sûr que je rachète. Du coup, continuons avec les prochains produits. Donc ceci, c'est un masque en fait qui vient de chez Primark. Donc c'est le Make Me Over. Donc c'est un masque revitalisant qu'il faut mettre pendant je crois 10 minutes. Il y en a 4. Alors moi j'ai aimé un petit peu parce qu'en fait il hydrate pas mal je trouve. Mais après est-ce que je rachèterai? Non, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des produits bizarres. Mais voilà, moi j'ai bien aimé mais je ne le rachèterai pas. Voilà. Est-ce que je vous le conseille pour que vous essayiez? Franchement, non. Franchement, non. Je vous le conseille pas, mais bon. Après, ça reste mon avis. Ensuite, je vais vous présenter un lait corporel. En fait, c'est un lait hydratant. Senteur gourmandise. C'est à l'huile de macadamia. Donc, c'est la marque au père. Donc, c'est Malaba. Mon Dieu, cette chose, mais mon Dieu. Je crois que je vais me la racheter mais aussi souvent que possible quoi. Quand je sens ça me fait rappeler l'été parce que je l'ai porté beaucoup pendant cet été. Est-ce que je rachète? Oui, elle hydrate fortement et l'odeur. Mais l'odeur, moi je vous demande juste de sentir. Vous savez c'est des petits trucs comme ça, la gourmandise, caramel et tout. Oh, mon Dieu, vous avez envie de vous manger en fait. J'aime trop, donc je vous le recommande fortement.
Ensuite, alors j'ai fini le dissolvant de chez Yves Rocher. Donc en général, ma mère elle le rachète parce que moi je le rachète pas, c'est ma mère qui le rachète parce que c'est elle qui y va. Mais ça fait depuis des années que j'utilise et franchement il est très bien. Donc voilà, après je crois qu'il est assez cher quand même pour du dissolvant, mais je sais plus. Mais en tout cas, ma mère elle l'achète toujours avec les offres et voilà, je vous recommande. Ensuite, alors j'ai beaucoup de déodorants à vous présenter. Comme d'habitude, j'en ai au moins 5. Je crois que j'utilise trop de déodorants, mais je supporte pas de pas sentir des bras ou sentir mauvais. Donc du coup, moi vous me voyez toujours avec mon déodorant, même dans mon sac. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai celui-ci, donc le Manava, donc de la marque Repère, fraîcheur grenade litchi. Je vous l'ai déjà présenté dans d'autres produits finis. Je le rachète à chaque fois. Je l'aime trop. Mon dieu, j'adore. Ensuite, j'ai le Rexona à vous présenter qui est comme ceci. Donc c'est le coton ultra dry. Alors moi je vous le recommande si vous aimez tout ce qui est Rexona, Dove, etc. Mais après moi perso ça me convient les produits de chez Manava, les marques Repères, franchement ça c'est parfait. En plus c'est sans aluminium. Donc voilà, eux je sais pas si c'est sans aluminium. Mais bon moi je le rachèterai pas parce que je n'aime pas. Ensuite, j'ai le Ushuaïa Polynésie à vous présenter. Donc, c'est le sans sel d'aluminium. Donc, c'est à l'huile de monum et fleur de diarrhée, pardon. Moi, c'est mon déodorant préféré de toute la vie. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas à... Je rachèterai avec plaisir. Donc, voilà. Ensuite, toujours dans les mêmes odeurs un petit peu, c'est le Manava. La fraîcheur vanille glacée. Oh my god. C'est anti-trace et sans sel d'aluminium aussi. Mon dieu, ça sent tellement bon. Oh là là, moi j'adore ce genre de parfum. En fait, c'est vrai que parfois, je sais plus qui m'a dit, mais une fois j'ai mis que ça, j'ai pas mis de parfum. Et tout le monde a cru que c'était mon parfum en fait. Donc voilà, si vous pouvez ne pas acheter de parfum, si vous voulez pas vous mettre du parfum en plus du déodorant, parce que parfois les odeurs elles se croisent. À la fin, ça donne pas vraiment une odeur agréable. Donc moi je vous conseille de porter que le déodorant tout seul. Ensuite, un autre déodorant qui est un total flop, c'est le déodorant de chez Biface. Donc c'est à l'amande, gourmande et lactée, 0% d'alcool. En fait, tout ce qui promet, c'est bien. En plus l'odeur elle est pas trop agréable. Et quand j'en mets, ça enveloppe toute ma chambre. Enfin je veux dire, c'est trop quoi. J'ai l'impression de mettre des produits chimiques bizarres dans ma chambre. Est-ce que je le recommande? Pas du tout. Franchement pas du tout, c'est un gros flop pour moi. Je suis vraiment déçue de ce déodorant, surtout que moi j'adore cette marque. Donc voilà, moi je vous conseille fortement les Manava ou les Ushuaïa, c'est mieux. Ensuite j'ai un gel douche à vous présenter, c'est le Kadum. Alors c'est un gel douche basique, ça sent le propre. Après j'ai pas senti de différence, remarque si, parce que bon après c'est sain, les composantes sont saines. Donc c'est sans parabènes et sans savon. Donc voilà, moi j'ai aimé, mais après est-ce que je le rachète? Non, parce que moi j'aime bien quand c'est des odeurs sucrées. Voilà. Ensuite, j'ai fini un dentifrice de chez Colgate. Le White Max One. Alors en fait je me suis trompée en l'achetant. Je pensais que c'était celui que j'avais testé chez Marine. Donc c'était un truc avec des granulés bleus. Mais celui-là il n'y en a pas beaucoup en fait. Mais quand même, est-ce que je rachète? Oui, mais rarement, parce qu'en fait je trouve que c'est assez cher pour du dentifrice. Hein, donc voilà, je préfère parfois, il y a les Colgate, les simples, normales, pas les White Max. Mais en tout cas, nous, quand on l'avait acheté, c'était à Leclerc avec des promotions, donc on avait un deuxième. Donc j'en ai un déjà dans le stock. Mais est-ce que je vous le recommande? Franchement, pas trop. Je préférais en fait l'autre avec plus de granulés bleus en fait, qui était plus foncé. Enfin, il y a deux sortes de ce dentifrice. Je vous conseille l'autre, pas celui-là. Celui-là, je remarque pas de différence. Après, je crois peut-être que c'est psychologique, mais bon. Ensuite, j'ai des bandes... Waouh, il y a toujours des choses qui volent. J'ai des bandes de cire froide à vous présenter. Donc c'est la marque Stylis, donc c'est la marque Repère. Parce que franchement... quand on peut acheter quelque chose de pas cher et qui est de bonne qualité, pourquoi pas. Moi j'ai testé les nerfs, pour avoir testé les nerfs et avoir testé celle-ci, moi franchement je vous conseille celle-ci. Elles sont plus agréables et en plus elles sont moins chères, donc je crois qu'elles ont coûté 1,36€ alors que les nerfs 6€. Donc voilà. En plus celles-ci elles m'ont duré quand même longtemps. Hein. Donc moi je les utilise surtout pour ici parce qu'en fait
Comme je suis brune en fait ici ça se voit, donc j'utilise que pour le visage et j'utilise quand même tous les mois on va dire. Tous les mois ou tous les 1 mois et demi. Voilà. Et il y en a 10 dedans et il y a aussi 4 lingettes post-épilation qui sont à l'huile et qui font tellement du bien. Donc voilà. Je vous les recommande fortement. Ensuite j'ai un produit maquillage à vous présenter. C'est ceci, donc c'est une poudre de chez ELF qui est dans la gamme à 1€. C'est une poudre que je rachèterai mais 10 000 fois, d'ailleurs je l'ai rachetée 2 fois. Et franchement je vous la conseille fortement parce qu'elle est très très bien pour le prix en plus quoi. Donc moi c'est le genre de truc que je rachète et rachète 10 000 fois. Ensuite j'ai alors une crème de chez Aven, donc c'est la Cicalfate. Voilà, elle se présente comme ceci, je l'ai un petit peu déglingue la pauvre. L'année dernière je l'ai rachetée, en fait c'est la deuxième fois que je l'achète. Est-ce que je la rachète? Franchement je crois pas. Parce que je n'ai pas remarqué de différence par rapport à ma peau. Et en plus, elle coûte 6€ quoi. Donc après vous me direz que c'est pas cher pour des crèmes. Mais moi pour moi c'est cher parce que c'est juste une crème. Hein. Et apparemment les crèmes de chez Lidl elles sont pas mal. Donc je vais essayer de les... Enfin je vais la tester parce qu'en plus ils en ont parlé sur Envoyé spécial. Donc apparemment elle respecte plus la nature, elle respecte plus notre peau, etc. Donc j'aimerais bien les tester. De toute façon en ce moment j'ai des crèmes de Ziaja à tester. Donc je vais tester en attendant d'en acheter une autre. Je la recommande pas du tout. D'ailleurs j'ai une autre crème que je viens de finir aussi de chez Aven. Je vais vous la montrer. Donc c'est celle-ci. C'est la Triacnéal Expert. Je sais pas si vous allez un petit peu voir à cause de la lumière. Mais voilà, donc c'est soins émulsion, peau à tendance acnéique. Franchement, moi je l'ai bien aimé cette crème. Mais après, elle dure pas trop longtemps quoi. Elle coûte 10€ pour 30 mg. Donc voilà, je sais pas trop si je vais la racheter. Mais comme je vous ai dit, je vais essayer de tester les autres et puis on verra quoi. Ensuite j'ai un soin, enfin non c'est plutôt un gel pour les pieds. Donc c'est un anti-fatigue gel. Donc c'est un truc qui est trop bien parce que ça vient de chez Yves Rocher et ça a un effet gel en fait, ça donne un effet froid. Et du coup quand vous avez les pieds fatigués, enfin quand vous êtes fatigué et que vous rentrez et tout, vous lavez les pieds et mettre ça. Franchement c'est tellement agréable. Donc c'est un gel glacé que j'aime beaucoup à la lavande. Bio apparemment, ça vient de chez Yves Rocher et franchement j'aime bien l'odeur aussi, mais je vous le recommande et je pense que je vais racheter, je vais dire à ma mère de me le prendre parce que franchement c'est vraiment cool. Je vais vous continuer en fait avec les produits soins. Donc c'est le lait corps figue et pêche de chez Nocibé. C'est un lait banal, normal. Est-ce que je recommande? Franchement oui. Il était hydratant. Après les odeurs figue pêche, franchement elles sont présentes, on le sent. Moi j'aime bien les trucs fruités pour le corps et les déodorants, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, moi je le recommande, ouais. Ensuite j'ai fini enfin ce shampoing de chez Tresemmé. Donc c'était un shampoing que j'avais acheté à Londres quand j'étais partie il y a un an. Voilà, je l'ai enfin fini. Et est-ce que je le recommande? Franchement je ne sais pas, parce qu'en fait apparemment il est fait avec parabènes je crois, des sulfates etc. Après moi ça me dérangeait pas. Maintenant j'essaie quand même de faire attention à ce que je mets sur mes cheveux. Là en ce moment je suis en train de tester celui de chez Timothée sans ces sulfates etc. Mais bon il était quand même bien comme shampoing. Et en plus il y avait un format de 500 ml, il coûtait 4,50€ environ, bon allez 5€ pour 1 litre en fait, parce qu'ils étaient fournis par deux. Donc voilà. Ensuite j'ai fini un produit maquillage de chez ELF. Alors ce produit là en fait c'est trop bizarre parce que je le détestais, mais quand je vous dis je le détestais mais vraiment je l'aimais pas du tout au début. Donc c'était un correcteur de la gamme à 1€. Je le détestais mais je ne supportais pas, donc j'utilisais histoire de le finir quoi, parce que ça me faisait mal au cœur de le jeter comme ça. Mais en fait il s'est avéré que je l'aime. Parce que là il est fini, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait je m'en sers pour faire le triangle là, comme correcteur en fait. Et je mettais que ça en fait. Je mettais pas de fond de teint, je mettais que ça. Je mettais de la poudre et ça me faisait mon teint parfait quoi. Donc enfin parfait. Je pèse mes mots mais ça faisait un teint plutôt passable. Hein, plutôt correct on va dire. Et là il n'y en a plus et je suis dégoûtée. Là je suis en train de gratter le fond quand même, vous en doutez. Mais il est trop bien donc je vous le recommande fortement. C'est vrai que
il faut le poudrer tout le temps parce qu'en fait il est plutôt, il tourne en journée, surtout si vous avez une peau assez grasse. Donc voilà, moi je vous conseille fortement, je vous conseille de poudrer tout le temps quoi. Voilà. Toujours dans les produits ELF, donc j'ai fini ce blush de chez ELF. Donc c'est le Blushing Rose. C'est un blush, je pense dont vous entendez parler très souvent sur ma chaîne parce que la plupart de mes tutos qui sont sur ma chaîne sont faits avec ce blush parce que c'est vrai que je ne possède pas une tonne de blush. Hein. Donc c'était celui-là que j'utilisais et ma foi c'était un blush que j'avais acheté en plus pas très cher puisque je l'avais payé sur iHerb et je l'ai payé en dollars. Donc d'ailleurs si vous voulez savoir ma revue, enfin si vous voulez savoir mon avis sur tous mes produits ELF que je possède, je vous invite à cliquer sur la fiche qui va s'afficher ou sinon le lien qui sera en barre d'infos où je vous donne tout mon avis sur des produits teint, lèvres. D'ailleurs lèvres non j'en ai pas, mais des produits teint et yeux. Voilà. Et bref, donc est-ce que je vous recommande ce blush? Oui, franchement, moi de toute façon je compte le racheter. Hein, mais en fait, moi je trouve qu'il ressemble mais alors là très fortement non pas Albatros, à un blush très connu de chez NARS. C'est le Orgasm. Orgasm il est un petit peu plus clair, lui il est un petit peu plus foncé mais ils ont les mêmes paillettes, la même couleur, enfin moi je trouve qu'il est très ressemblant. Donc voilà, si vous voulez un dupe, le Blushing Rose de chez ELF est parfait. Dernier produit, alors c'est le Luminel, donc c'est un vernis... Vernis à ongles, enfin vernis à ongles. Un vernis à ongles on dit, un vernis. Ah oui on dit un vernis à ongles. Donc c'était un vernis qui vient de chez Yves Rocher, c'était un rouge d'ailleurs, c'est celui que je porte, que je trouve mais magnifique. Donc c'est la teinte rouge velours. Alors ce rouge à lèvres, ce vernis, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de parler de vernis comme ça. Ce vernis franchement est trop bien, d'ailleurs je l'ai fini. Et franchement je vous recommande ce genre de vernis parce qu'en fait ils sont petits. Et donc du coup vous les finissez vite et ça ne vous, ça vous donne pas, enfin c'est pas des paquets quoi que vous avez, c'est pas des gros pots en plus donc vous pouvez les finir plus vite et la qualité du produit en fait vous l'avez tout au long de sa période de vie on va dire, alors que les gros trucs à 10 ml ou à 7 ml c'est un petit peu trop. Donc voilà, moi franchement je vous conseille ces vernis là et j'en ai pas mal, enfin j'en avais plutôt de chez eux comme ça, de ce format là, et je vous les conseille franchement vraiment. Donc n'hésitez pas, foncez à les prendre. Donc voilà, moi je vous le recommande et voilà ce que ça donne sur les mains, moi j'aime beaucoup. Voilà. J'avais de la crème. J'ai fini avec tous ces produits terminés. Donc en fait voilà, il y en a pas mal. C'est vrai que moi j'ai une obsession pour les déodorants. Je pense que vous l'aurez vu. À chaque fois que je vous présente au moins 5 déodorants. Alors que les produits finis en fait j'ai remarqué que je les faisais quand même tous les mois à peu près. Hein. Mais je pense que là je vais les finir et puis, enfin je les ai finis. Et je pense que les produits finis il n'y en aura pas... jusqu'à dans longtemps en fait. Donc, moi je finis très souvent mes chewing-gums, Jet Gum, d'ailleurs vous avez une photo sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, vous aurez les liens qui seront en barre d'infos. Ce sont des chewing-gums que j'ai tout le temps dans mon sac et je me trimballe avec toujours des paquets, donc ce sont des produits que je finis tout le temps. Donc je vais pas vous les présenter à chaque fois mais bon, c'est comme les déodorants, je pense que je vais arrêter de vous les présenter parce que... c'est bon quoi, je crois que vous aurez compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, les vlogs de chez Easy Beauty Style. Mes vlogs de Londres qui devaient sortir il y a un an. Alors j'ai une bonne nouvelle puisqu'ils vont sortir la semaine prochaine. Là ça fait depuis 4 jours que je m'y consacre. Enfin 4 jours quand même j'ai pris du temps à les faire pendant très longtemps. Il y en a qui vont être assez longs. Après je me suis dit... sinon ça va être très long, enfin bref je vous en parlais dans une autre vidéo donc restez connectés. Donc voilà, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.